Pourquoi te retirer du monde est la meilleure stratégie de pouvoir. Machiavel. Un homme reste chez lui depuis des semaines. Ses amis le taquinent, lui disent qu'il manque la vraie vie, qu'il s'enferme. Pourtant, chaque jour, il se sent plus calme, plus lucide. Il observe le monde sans y participer, et soudain, il comprend les schémas qu'il ne voyait pas avant. L'immoralité de cette histoire. Ceux qui se moquent de lui gaspillent leur énergie à chercher dehors ce qu'ils n'ont jamais trouvé en eux-mêmes. Alors dis-moi, entre courir après le bruit ou maîtriser ton silence, que choisirais-tu? Il arrive que l'on confonde mouvement et puissance. On croit qu'être partout, parler à tous, s'exposer sans cesse, est un signe de force. Machiavel aurait souri devant cette illusion, car le vrai pouvoir ne s'exhibe pas, il se prépare dans le retrait. Ceux qui connaissent Machiavel savent que la solitude n'est pas une fuite, mais une stratégie. C'est le moment où l'on cesse d'être réactif pour devenir imprévisible, où l'on transforme le confinement en forteresse intérieure. Ce moment où il faut choisir entre l'aveuglement collectif et la lucidité protectrice. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler pourquoi rester chez soi est souvent la meilleure décision qu'un esprit stratégique puisse prendre. Comment la solitude renforce la maîtrise de soi, clarifie les pensées et t'apprend à observer sans être observé. Tu découvriras comment transformer ton espace personnel en lieu de puissance, où patience et silence deviennent tes meilleures armes. Reste jusqu'à la fin. Tu comprendras comment ton retrait peut devenir ta liberté. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un petit commentaire pour partager ton expérience. Le faux mythe de la présence sociale. Tu connais cette pression silencieuse qui t'oblige à sortir, à être vu, à prouver que tu existes par ta présence? On te répète que pour réussir, il faut être partout, multiplier les contacts, montrer que tu fais partie du mouvement. Pourtant, plus tu t'exposes, plus tu sens cette fatigue intérieure grandir, comme si ton énergie se dissipait dans les regards des autres. Au fond, tu le sens. Cette agitation constante t'éloigne de toi-même et te rend dépendant du rythme des autres. Et quand tu restes chez toi, certains te jugent paresseux ou isolé. Tu ressens ce malaise étrange d'être en décalage avec la norme sociale, celle qui glorifie le bruit et condamne le silence. Tu observes les autres s'agiter, t'envier parfois, mais toi, tu doutes. Et si leur confiance n'était qu'une façade? Cette frustration naît quand ta lucidité commence à percer l'illusion collective, celle qui confond mouvement et pouvoir. Machiavel t'enseigne que l'agitation est souvent un piège tendu par la fortuna. Elle te pousse à agir sans discernement, à répondre aux sollicitations plutôt qu'à planifier selon ta vertu. Celui qui croit que le pouvoir vient de la visibilité devient esclave du regard des autres. Celui qui comprend que la stratégie naît dans l'introspection commence à bâtir une force que personne ne voit venir. Imagine maintenant, tu participes à toutes ces réunions inutiles où tout le monde parle pour être entendu, mais où personne n'écoute. Tu rentres vidé, sans avoir rien avancé. Puis un jour, tu décides de rester chez toi, de couper ton téléphone et d'observer en silence. C'est là que tu réalises combien les gens gaspillent leur énergie dans l'apparence d'une importance qu'ils n'ont pas. Ce schéma se répète. Dans les cercles sociaux comme au travail, ceux qui cherchent à plaire s'épuisent. Ceux qui pratiquent le retrait volontaire gagnent en clarté et en pouvoir intérieur. La solitude agit comme un miroir. Elle révèle les véritables motivations derrière chaque masque social. Machiavel aurait dit que c'est dans le calme du retrait qu'un esprit prudent prépare son retour sur la scène. Pour te protéger de ce piège moderne, exerce ta maîtrise de soi en apprenant à ne pas réagir aux sollicitations vaines. Reste chez toi non pas par fuite mais par stratégie.
Transforme ton espace personnel en forteresse intérieure où chaque pensée devient action calculée. Évite la dispersion émotionnelle. Concentre-toi sur l'essentiel. Ton retrait volontaire deviendra ton entraînement secret, celui que nul ne peut voir mais dont tous ressentiront les effets. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. En choisissant la solitude lucide plutôt que la présence forcée, tu apprends à ne plus être victime des apparences, mais maître de tes perceptions. Le vrai pouvoir naît du silence maîtrisé, celui où ton esprit cesse d'être dispersé et commence enfin à régner sur lui-même. Le retrait comme stratégie. Tu te souviens de ce moment où, épuisé par le bruit du monde, tu as décidé de rester chez toi. Tu as senti le silence t'envelopper, d'abord comme une étrangeté, puis comme une force tranquille. À ce moment-là, tu as découvert qu'en t'éloignant des autres, tu pouvais enfin entendre ta propre voix, celle qui n'avait jamais eu la place de s'exprimer dans la foule. Mais très vite, un doute s'est glissé. Tu t'es demandé si tu n'étais pas en train de fuir. Les autres sortent, s'affichent, partagent leur vie, tandis que toi, tu restes en retrait. Ce malaise grandit parce que la société confond isolement et faiblesse. Elle ne comprend pas qu'il existe une solitude choisie, consciente et fertile. Machiavel t'enseigne que ce retrait volontaire n'est pas une fuite, mais une stratégie. Celui qui sait se retirer au bon moment se protège des turbulences de la fortuna et cultive sa vertu, sa capacité d'action lucide. En choisissant l'introspection plutôt que la dispersion, tu reprends le contrôle de ton temps et de ton énergie. Imagine, tu refuses cette soirée où tout le monde parle sans rien dire. Tu choisis plutôt d'observer, depuis ton espace calme, d'analyser les comportements que les autres ne remarquent pas. Loin du tumulte, tu comprends mieux les dynamiques invisibles et les véritables intérêts en jeu. Ce recul te rend plus clairvoyant et moins influençable. Dans chaque retrait se cache un même principe machiavélien. L'homme fort ne fuit pas le monde, il le redéfinit à son rythme. Dans la solitude, il affine sa maîtrise de soi, observe sans être observé et bâtit son plan avant l'action. C'est là que se forme le pouvoir silencieux, celui qui précède toute victoire visible. Pour te protéger des pièges du paraître, discipline ton esprit à ne pas confondre inactivité et préparation. Reste chez toi quand le monde devient trop bruyant. Fais de ton intérieur un lieu d'entraînement stratégique. Prends des notes sur tes réactions, médite sur tes impulsions, transforme chaque instant d'isolement en apprentissage sur toi-même. Cette introspection deviendra ton bouclier contre les manipulations extérieures. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. En apprenant à te retirer avant la tempête, tu deviens celui qui agit avec prudence pendant que les autres s'agitent sans but. Ce n'est pas fuir que de se taire, c'est régner intérieurement avant d'avancer à nouveau dans le monde avec une lucidité nouvelle. Le temps retrouvé comme ressource de domination intérieure. Tu as déjà ressenti cette sensation étrange quand, après avoir annulé une sortie, tu restes chez toi, sans bruit, sans notification, juste toi et ton esprit. Au début, c'est presque inconfortable. Tu te demandes ce que tu devrais faire. Puis peu à peu, le silence devient un miroir. Tu découvres à quel point ton temps t'échappait sans que tu t'en rendes compte. Cette solitude volontaire te confronte à une vérité simple. Tant que ton emploi du temps appartient aux autres, ton pouvoir leur appartient aussi. Tu repenses à ces journées remplies d'obligations inutiles où chaque minute était dictée par des attentes extérieures. Le malaise vient de là. Tu confonds mouvement et efficacité. Plus tu t'actives pour combler le vide, plus tu l'agrandis. Tu ressens alors la frustration d'un esclave, du temps qui s'ignore. Machiavel t'enseigne ici une première révélation essentielle. Celui qui contrôle son temps contrôle sa vie. La fortuna distribue les événements au hasard, mais ta vertu consiste à choisir comment y répondre.
Rester chez soi devient alors un acte stratégique. En suspendant le flux du monde, tu reprends la maîtrise de ton rythme intérieur et donc de ton pouvoir d'action. Imagine maintenant que tu coupes toute distraction pendant quelques heures. Plus de téléphone, plus de bruits extérieurs. Tu observes tes pensées se calmer, tes idées se structurer. C'est dans cette introspection silencieuse que naissent les véritables stratégies, celles qui ne réagissent pas à la pression immédiate, mais anticipent les mouvements futurs des autres. Le même schéma revient toujours. Ceux qui se dispersent perdent leur centre. Ceux qui pratiquent le retrait volontaire gagnent en discernement. Dans la solitude, l'esprit cesse d'être dominé par la vitesse du monde et retrouve son autonomie. Machiavel verrait dans ce calme non pas une fuite, mais une conquête invisible, celle du gouvernement de soi-même avant celui des autres. Protège-toi des pièges de l'urgence en traitant ton temps comme ta ressource la plus rare. Reste chez toi pour observer comment tu l'utilises vraiment. Note quand tu agis par nécessité ou par habitude. Transforme chaque instant silencieux en entraînement mental. Apprends à différer tes réactions, à décider avec lucidité plutôt qu'à répondre par réflexe. Cette maîtrise de soi est l'arme secrète du stratège machiavélien. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. En choisissant le retrait au lieu de la dispersion, tu récupères cette moitié oubliée, celle où ta volonté forge ta réalité. La solitude devient alors ton laboratoire secret, le lieu où se construit ta souveraineté intérieure avant toute conquête extérieure. La maison transformée en forteresse stratégique. Tu as sûrement connu ce moment où, après une longue journée à interagir, tu fermes enfin la porte derrière toi. Le silence t'enveloppe. Pour la première fois depuis des heures, tu sens ton esprit respirer. C'est là, dans cette solitude retrouvée, que commence l'introspection. Tu observes ce que tu ressens, ce que tu veux vraiment. Tu réalises que rester chez soi n'est pas un enfermement, mais une reprise de pouvoir. Pourtant, une part de toi résiste. Tu te dis que tu devrais sortir plus, voir du monde, montrer que tout va bien. Cette tension entre le besoin d'isolement et la peur d'être jugé crée un malaise diffus. Celui de croire qu'être seul revient à être faible. En réalité, c'est dans le retrait volontaire que se forge la véritable maîtrise de soi. Machiavel t'enseigne ici une vérité simple. Le prince sage ne se jette pas dans la foule pour prouver sa force. Il bâtit d'abord sa forteresse intérieure. Cette stratégie du repli lucide lui permet d'observer sans être observé, de comprendre les dynamiques avant d'y participer. Loin du tumulte des apparences, il développe un regard clair sur les jeux de pouvoir qui régissent le monde. Imagine-toi un soir d'hiver. Dehors, tout s'agite. Dedans, tu restes immobile. Ton espace devient un poste d'observation où chaque silence te renseigne, plus qu'une centaine de conversations. Tu notes mentalement qui dépend du regard des autres et qui agit vraiment par conviction. Ce recul transforme ton foyer en un lieu de lucidité stratégique. Dans ces moments de retrait, un schéma commun apparaît. Ceux qui craignent la solitude cherchent constamment à remplir le vide par des distractions. Ceux qui l'embrassent apprennent à diriger leurs pensées comme un général commande son armée. La maison devient alors un champ d'entraînement intérieur où se cultivent la patience, l'analyse et la prudence, les vertus mêmes de la vertu machiavélienne. Protège ton énergie comme un souverain, protège ses frontières. Ne laisse entrer chez toi ni bruit inutile, ni présence épuisante. Reste chez toi pour clarifier tes intentions avant toute action publique. Écris, médite, observe-toi sans masque. Ce temps seul n'est pas perdu. Il est capitalisé en discernement et en sérénité. Ainsi préparé, tu seras moins réactif et plus stratégique face au chaos extérieur. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. En cultivant ta solitude consciente, tu choisis de te connaître avant que le monde ne te définisse.
Et dans ce silence choisi naît ton véritable pouvoir, celui d'un esprit libre qui règne déjà sur lui-même avant même d'apparaître aux yeux des autres. Le pouvoir silencieux de l'invisibilité choisie. Tu as déjà vécu ce moment où, après avoir trop donné de ton temps et de ton énergie aux autres, tu décides enfin de t'effacer un peu. Tu coupes ton téléphone, tu restes chez toi, et soudain, le monde semble t'oublier. Ce silence qui t'entoure d'abord comme un vide devient peu à peu une forme de paix. Tu redécouvres ta propre présence. En te retirant volontairement, tu cesses d'être consommé par les attentes du monde. Mais au début, ce retrait te dérange. Tu vois les autres s'afficher, recevoir des messages, exister dans le regard collectif, pendant que toi, tu sembles disparaître. Tu ressens cette peur subtile d'être oublié ou insignifiant. C'est là que naît la frustration, celle de croire que ta valeur dépend encore de ton exposition. Ton instinct cherche le bruit pour combler le silence, sans comprendre qu'il fuit justement l'espace où naît la vraie force. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. Celui qui s'expose trop perd son mystère, et donc son pouvoir. Dans le jeu politique comme dans la vie sociale, l'apparence gouverne plus que la réalité. Or, l'absence crée la rareté, et la rareté engendre le respect. Le stratège comprend que l'invisibilité n'est pas une perte, mais un avantage. Elle rend ses intentions illisibles et donc inattaquables. Imagine maintenant une autre scène. Au travail, tout le monde parle fort, cherche à briller en réunion. Toi, tu restes calme, observateur. Tu dis peu, mais chaque mot pèse davantage parce qu'il est rare. Les gens commencent à se demander ce que tu penses vraiment. Leur curiosité devient ton armure. En restant chez toi parfois ou en gardant tes distances sociales, tu deviens celui qu'on remarque même lorsqu'il est absent. Ces deux situations révèlent un même schéma machiavélien. Plus tu es visible, plus on peut te lire. Plus tu es discret, plus on doit t'interpréter. Et dans cette zone d'incertitude naît ton pouvoir psychologique. La solitude cultivée affine ton discernement. Elle te permet d'observer les jeux d'influence sans y être pris. C'est une stratégie d'introspection qui transforme ta discrétion en force silencieuse. Protège-toi des pièges du besoin de reconnaissance en pratiquant la maîtrise de soi face à l'envie d'être vu. Reste chez toi quand le monde réclame ta présence inutilement. Consacre ce temps à observer les dynamiques humaines et à clarifier tes propres objectifs. Le retrait volontaire n'est pas une fuite, mais un art tactique. Celui de choisir quand apparaître pour maximiser ton impact et préserver ta liberté intérieure. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. En cultivant cette invisibilité consciente, tu apprends à être renard dans l'ombre avant d'être lion dans la lumière. Ce n'est pas la disparition qui donne du pouvoir, c'est la capacité de choisir quand exister aux yeux du monde et quand régner en silence sur toi-même. Affronter son propre reflet pour désarmer ses illusions. Tu as sûrement déjà connu ce moment où, après des jours à éviter le silence, tu restes enfin seul, chez toi. Sans distraction, sans conversation, juste toi et tes pensées. Très vite, un malaise s'installe. Ton esprit se met à parler plus fort que d'habitude, et tu découvres des vérités que tu avais longtemps repoussées. Ce face-à-face intérieur n'a rien de confortable. Il t'expose à ce que tu caches aux autres, et parfois même à toi-même. Tu ressens la frustration d'un combat invisible. Tu veux fuir ce miroir mental qui te renvoie tes faiblesses, tes peurs et tes contradictions. Tu te surprends à chercher ton téléphone ou la compagnie de quelqu'un pour échapper au vide. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils confondent introspection avec souffrance, solitude avec perte. Machiavel t'enseigne pourtant que ce retrait volontaire est une étape essentielle du pouvoir personnel. Celui qui ose se regarder sans phare découvre non pas sa fragilité mais sa capacité
de transformation, sa vertu. Il faut du courage pour affronter son reflet. C'est une bataille intérieure plus redoutable que toutes celles menées contre les autres. La maîtrise de soi commence ici, dans la lucidité brute qui précède toute stratégie extérieure. Imagine maintenant une autre scène. Tu traverses une période d'échec ou de critique. Au lieu de te justifier ou de réagir dans l'émotion, tu choisis de rester chez toi. Tu observes calmement ce que cela réveille en toi, ton orgueil blessé, ton besoin d'approbation, ta peur du jugement. Peu à peu, tu comprends que ces réactions ne viennent pas du monde extérieur, mais de ton propre déséquilibre intérieur. Dans les deux situations se cache le même schéma psychologique. Tant que tu refuses cette confrontation intime, tu restes vulnérable aux manipulations extérieures. Machiavel aurait dit qu'un homme qui ne se connaît pas lui-même devient un pion sur l'échiquier des autres. L'introspection transforme cette vulnérabilité en discernement. Elle te rend imprévisible, parce qu'elle t'affranchit des réflexes émotionnels sur lesquels les autres comptent pour te contrôler. Pour te protéger, apprends à transformer la solitude en espace d'analyse plutôt qu'en fuite mentale. Quand le silence devient inconfortable, respire et observe sans jugement ce qu'il te montre. C'est ton terrain d'entraînement secret. Note ce qui t'irrite ou t'effraie. Derrière chaque inconfort se cache une clé stratégique pour renforcer ta stabilité intérieure. Reste chez toi quand tout t'appelle dehors, non par peur du monde, mais pour le comprendre depuis un point fixe. Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, écrivait Machiavel. En appliquant cette sagesse à toi-même, tu comprends qu'il faut connaître ton propre passé intérieur, tes blessures et tes illusions, pour diriger lucidement ton futur. Ce travail d'introspection est la fondation du pouvoir véritable, celui qui ne dépend plus du regard d'autrui, mais de ta clarté intérieure. En affrontant ton reflet avec courage et silence, tu deviens inébranlable, car celui qui règne sur lui-même n'a plus rien à craindre du monde extérieur. L'art de disparaître pour mieux régner. Tu as déjà ressenti ce besoin soudain de t'effacer du monde, de fermer la porte, d'éteindre ton téléphone et de te couper du tumulte extérieur? Ce n'est pas une fuite, c'est un instinct profond qui te pousse à retrouver ton centre. En te retirant ainsi, tu expérimentes une solitude lucide, celle où tu redeviens maître de ton temps, loin des attentes et des manipulations invisibles. C'est là que commence la véritable stratégie du pouvoir, rester chez soi pour mieux comprendre le monde. Mais au début, cette solitude te pèse. Tu vois les autres s'agiter, s'exposer, récolter des attentions pendant que toi tu sembles t'effacer. Tu ressens ce malaise d'être invisible, presque inutile. En réalité, c'est ta peur du vide qui parle, celle qui confond silence et insignifiance. Ce moment d'inconfort est le seuil de ta transformation intérieure. Machiavel t'enseigne que le retrait volontaire est une arme subtile. Celui qui choisit quand apparaître contrôle la perception des autres. L'homme visible en permanence devient prévisible. Celui qui se tait devient imprévisible. La solitude devient ainsi un acte de stratégie, car elle te permet d'observer les dynamiques sans t'y mêler. C'est dans cette distance que naît la lucidité. Imagine, tu décides de ne plus répondre immédiatement aux sollicitations, ni de chercher à tout commenter. Peu à peu, les autres s'interrogent. Que fait-il? Que pense-t-il? Ton absence devient présence. Comme un général caché derrière ses lignes, tu fais peser ton silence plus fort qu'une centaine de paroles. Cette maîtrise du rythme est l'essence même du pouvoir intérieur. Dans les deux situations se cache un même principe machiavélien. L'apparence gouverne le monde, mais c'est celui qui comprend cette loi, sans y être prisonnier, qui domine réellement. Le retrait crée le mystère, et le mystère engendre le respect. Par introspection, tu apprends à doser ton influence comme une arme rare. Jamais gaspillée, toujours calculée. Protège-toi en cultivant ta maîtrise de soi face au besoin d'être vu.
Reste chez toi quand la tentation d'exister par les autres devient trop forte. Utilise ce temps pour clarifier tes intentions et renforcer ta stabilité intérieure. Ce calme stratégique t'immunise contre les manipulations et transforme ton isolement en puissance concentrée. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Être craint ici ne signifie pas inspirer la peur, mais imposer le respect silencieux que suscite la force tranquille. En apprenant à disparaître pour mieux régner sur toi-même, tu gagnes cette liberté suprême, celle d'agir selon ta propre volonté, non selon le regard du monde. Tu n'es plus celui qui cherchait le pouvoir dans le bruit du monde. Cette métamorphose s'est accomplie dans la solitude, dans ce retrait volontaire où la stratégie devient clarté. Tes yeux se sont ouverts sur les vrais ressorts des relations humaines. Tu comprends maintenant que rester chez soi n'est pas une fuite, mais un acte de puissance, une maîtrise de soi face aux illusions collectives. Comme l'enseignait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ta force vient désormais autant de ton discernement que de ton calme. Cette lucidité t'a rendu libre, capable d'une introspection constante sans te laisser consumer par le tumulte extérieur. Rejoins maintenant cette communauté d'esprits lucides et bienveillants qui choisissent la connaissance comme protection. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où le silence devient une stratégie et la prudence une forme d'amour lucide. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui cherchent à comprendre comment la solitude peut devenir un levier de pouvoir personnel. Car voir clair, c'est aimer juste. Et cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.